Premièrement, le président de la CENI va prononcer son allocution qui sera suivie par la suite de la publication des résultats partiels de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Monsieur le Président de la CENI. Mesdames et messieurs, bonsoir. Oui, ce soir, c'est un grand moment pour la démocratie en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante est heureuse que nous ayons pu organiser les scrutins du 20 décembre. Comme vous le savez tous, ce n'était pas toujours évident que nous allions arriver à l'organiser à temps, étant donné tout ce que nous avons eu comme contrainte, et tout le monde le sait, cette commission, du moins son équipe dirigeante, a été mise en place avec 28 mois de retard, et les choses ont commencé très lentement, mais nous n'avons jamais hésité un seul moment, et nous n'avons jamais pensé qu'il fallait reporter les élections, et nous l'avons toujours dit, le mot glissement, nous avons toujours dit que le mot glissement ne faisait pas partie de notre vocabulaire. Bon, ce n'est pas une occasion d'exprimer une quelconque autosatisfaction, mais notre satisfaction vient du fait que nous avons vu l'engouement de la population congolaise, leur patience face à nos petits ratés du premier jour, tout au moins au début, mais nous avons vu cette patience-là et nous sommes très reconnaissants à l'égard de l'électorat congolais pour sa patience et surtout pour cette flamme, cette volonté d'asseoir la démocratie, de consolider la démocratie dans notre pays. Il est aujourd'hui clair que ce n'est pas par les armes qu'on prendra le pouvoir dans ce pays, sinon si on le faisait, ça sera un pouvoir qui ne sera pas stable parce que l'aspiration démocratique de notre peuple est irréversible. Et la CENI, tirant des leçons des expériences passées, nous avons voulu consolider ce que nos prédécesseurs ont fait. Et là où il y a eu des lacunes, nous avons tâché d'améliorer. Nous savons que l'une des faiblesses des processus passés, c'était en matière de transparence. Il s'est dégagé toujours une impression que la transparence, surtout en matière de résultats, était limitée. C'est pour ça que nous avons créé ce centre que nous appelons Bosolo. Bosolo en lingala signifie vérité, centre vérité, mais en réalité c'est centre vérité des urnes, pour adopter ou bien emprunter une expression mieux connue. Alors, quel est le but de ce centre? C'est justement qu'on se retrouve comme on est là ensemble et qu'on ait des soirées électorales durant lesquelles les résultats vont tomber, on peut dire, et nous allons ensemble peut-être les commenter et voir comment ça se fait. Et plus tard, nous allons publier les mêmes résultats par bureau de vote. Donc, ventiler bureau de vote par bureau de vote comme cela a été toujours exigé par les parties prenantes. Et bien entendu, comme c'est aujourd'hui aussi, ça fait partie de la loi. Donc ce n'est pas une question de volonté de la CENI seulement, mais il y a aussi la loi. Alors, les résultats que nous allons présenter ce soir, il s'agit des résultats de la diaspora. Ou bien plus précisément, d'après la loi, on appelle les Congolais résidant à l'étranger. Et comme vous le savez, nous avons organisé les scrutins dans 5 pays, dans une phase expérimentale ou pilote. Et là, nous devons quand même reconnaître que c'était un effort supplémentaire que nous avons fourni parce que ce n'était pas prévu vraiment dans le budget et tout ça. Nous avons grignoté les sous ci et là pour pouvoir prendre en charge nos compatriotes qui résident dans ces 5 pays. Et comme vous pouvez le comprendre, on ne pouvait pas aller au-delà de 5 pays. Et nous nous sommes dit qu'on va organiser ces scrutins dans juste 5 pays. Et puis nous allons, à la fin de ce processus tirer des leçons
et voir comment on pourrait s'étendre ailleurs au prochain cycle électoral. Alors, ces résultats, du moins pour la partie diaspora, si on peut l'appeler comme ça, c'est des résultats totaux, donc ce n'est pas partiel. En fait, c'est tout l'électorat qui a pu participer et on va vous les donner en détail par pays et puis on va aussi vous les montrer de façon regroupée. Donc nous les appelons résultats partiels parce qu'en fait, après ces 5 pays, nous allons graduellement, à partir sans doute de demain, vous présenter les résultats par province, les résultats nationaux, donc qui incluent aussi les provinces, et nous allons aussi toucher au territoire. Bon, l'écran, je ne pense pas qu'il nous permettra d'aller au territoire. Et cela se fera comme ça, graduellement. Comme vous le savez, en ce moment, il y a la remontée des résultats qui se fait à partir du pays. Et vous savez, le pays est immense. On a eu beaucoup de problèmes à acheminer le matériel vers les centres de vote. Et on aura le même type de défis pour reprendre le même matériel et le ramener dans nos antennes. Qu'à cela ne tienne, nous pensons que nous allons vivre ensemble un bon moment de démocratie, parce que la démocratie est en RDC pour y rester. Ce n'est pas pour être remplacé par un autre système de gouvernance. Donc, un peu ça, donc nous allons présenter là, et puis demain, je ne sais pas encore à quelle heure, nous allons graduellement présenter les résultats maintenant pour le pays, pas pour la diaspora, parce qu'on aura fini avec la diaspora. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Évidemment, je vais terminer quand même par des mots de remerciement. Cet exercice a été très difficile. J'ai commencé par remercier l'électorat congolais et les Congolais en général. Mais je remercie aussi le gouvernement qui nous a donné les ressources nécessaires pour pouvoir organiser ces élections. Nous avons aussi les parties prenantes, partis politiques, il y a la société civile, il y a bien entendu les médias qui nous ont bien encadrés en diffusant le message, et nos partenaires techniques et financiers qui nous ont accompagnés, souvent avec des expériences comparatives, parce que nous ne vivons pas en isolement, nous vivons avec le reste de la communauté mondiale. Et là, nous avons pu bénéficier aussi de leur apport. J'aimerais quand même dire aussi un mot pour rassurer les gens, parce que j'ai entendu certains parler d'élections chaotiques. Nous ne considérons pas ces élections comme étant chaotiques. Nous considérons que le temps n'étant pas notre allié, nous avons fait le meilleur de nous-mêmes, parce que quel est le but? Le but, c'est de ne pas rechercher la perfection pour être applaudi. Le but, c'est de permettre aux Congolais et aux Congolaises de participer à un processus ouvert, compétitif, un processus démocratique, crédible, et c'est ça notre plus grande préoccupation. Et quand nous avons étendu ce processus-là au deuxième jour, c'est là aussi notre volonté d'assurer que les Congolais jouissent des mêmes droits, les droits à l'égalité, les droits à la participation au vote. Donc pour nous, si certains voient un verre à moitié vide, nous voyons un verre aux 3/4 rempli. Je vous remercie. Merci beaucoup, Son Excellence, Monsieur le Président de la CENI. Si les collègues du Centre national de traitement de la direction informatique de la CENI sont prêts, comme l'a dit le Président, c'est les résultats partiels des 5 pays qui ont accueilli des électeurs. Il s'agit de l'Afrique du Sud, de la Belgique, de la France, du Canada et des États-Unis.
la première fois, le premier résultat sera affiché sur cet écran. Qui a gagné pour le vote de Congolais de la diaspora? 5 pays qui ont voté. Allez, on va écouter le président. We are, as the Electoral Commission of the DRC, we are very happy to have organized these polls, because at the beginning no one ever thought this would be possible. But we tried very, very hard to meet the needs of our countrymen and women. And in summary, what I was saying is that we appreciate the fact that the voters were patient, and they showed a lot of enthusiasm to participate in this process. And of course, we regret the delays that occurred, but that was not really the most important thing. I think what was important here was our engagement and willingness to ensure that everyone participates in the process. So that's why we pushed it to the second day, because we believe that everyone should enjoy the same rights, and which is the right to vote. So that's the most important. At the same time, I think it's important also to note that our country is very determined to entrench democracy. We can't accept any form of rule, any other form of rule, any other form of governance. That's why you saw people, spending time under the rain, under the sun, because they really wanted to cast their ballots. And I believe that that is a proof enough for everyone to know that what we did yesterday was that demonstration of our commitment, our collective commitment to democracy. I took also that opportunity to thank Congolese people for their participation, but as well as every other stakeholders and our international partners for having brought to us some comparative experiences in order to help us improve and enhance our delivery of democracy or electoral democracy. So that's what I can say. I thank you for your kind attention. Thank you. Allez, on va y aller là, on est au bas de l'écran. Donc vous avez vu déjà vu le premier total des décomptes. Ça fait, je vais bien voir, 1436 pour 1436. On attend que l'écran s'affiche à nouveau. Mais vous voyez, nous sommes pour l'Afrique du Sud. Nombre d'électeurs attendus, 3201. Nombre total des votants, 1436. Bulletin blanc 0. Suffrage valablement exprimé, 1436. Taux de participation, 44%. Ça, c'est pour l'Afrique du Sud. Allez, on va justement découvrir dans quelques instants le résultat pour l'Afrique du Sud. Donc, je vous rappelle quel nombre d'électeurs attendus, c'était 3201 et nombre total des votants, 1436 votants, 0 bulletin nul, suffrage valablement exprimé, 1436, c'est-à-dire le taux de participation pour l'Afrique du Sud, 44%. On attend pour voir quel est le résultat sur un total de décompte de 1436. Dans cette salle, tout le monde s'est retourné, tout le monde a les yeux braqués à l'écran. On attend dans quelques instants. Donc cet écran devrait justement changer et nous donner le premier résultat pour l'Afrique du Sud. Donc nous sommes là en Afrique du Sud. Vous voyez sur l'écran 21, 3, 10, 11, 12, 13. La particularité également, vous devez retenir que même ces candidats qui se sont alliés à d'autres candidats, comme ils n'avaient pas écrit
à la Cour constitutionnelle officiellement pour dire qu'ils étaient plus candidats. Et ils se sont alliés à d'autres candidats, c'est-à-dire pour la CENI, ils sont toujours considérés comme candidats président de la République, malgré le désistement, malgré qu'ils se sont désistés pour l'un ou l'autre candidat. C'est pourquoi vous verrez à l'écran s'afficher tous les candidats, tous ceux qui ont été candidats. Vous verrez en bas, on a Noël Chani qui s'était allié au candidat numéro 20. Vous avez le 4 Délice Sanga qui s'était allié au candidat numéro 3. Vous avez Théodore Ngoï, vous avez Seth Kikouni, vous avez le 22 Augustin Matata qui s'était allié au candidat numéro 3. Vous avez le 11 Seth Kikouni, Rex Kazadi, Moïse Kabtoumbi, le 21 Martha Fayoulou. Tous les candidats donc, sont alignés. Le 16 Agré Ngalasi Kourissimbi. Donc, tous les 26 candidats sont là. Allez, le suspense, dans quelques instants, ça sera le résultat, le premier résultat, donc, pour l'Afrique du Sud. Les suspens est dans cette salle. Vous voyez, tout le monde a les yeux braqués à l'écran. Même nous, on est là, on attend. C'est pour la première fois que nous vivons cela aujourd'hui. Donc, dès ce soir, jusqu'à la fin, chaque jour, on va vous diffuser en direct le résultat de cette élection présidentielle. Nous sommes donc ici au centre Bossolo, nous sommes au cœur de la présidentielle 2023. Les suspens dans cette salle, la tension est en train de monter. Tout le monde a son portable, tout le monde a sa caméra, tous vers l'écran, et on va voir le vainqueur de cette élection pour la diaspora. Nous sommes le premier pays ce soir, c'est l'Afrique du Sud. Allez, on entend vivre ces suspens. Mesdames, Messieurs, nous continuons, nous sommes ici au centre Bossolo. Distingués invités, nous avons quelques petits aléas du direct. Madame le rapporteur va monter pour commenter les différents résultats qui seront affichés tout à l'heure. Merci bien. Ben voilà, comme on dit toujours, hein, la technique par moment, elle a ses caprices, les temps que les techniciens puissent retrouver les connexions et autres. Madame Patricia, c'est un rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, va monter, va commenter ces premiers résultats. Le premier pays, vous avez vu, c'est l'Afrique du Sud. Le taux de participation, 44%. On va écouter Madame Patricia Sea qui va justement commenter ces résultats. Nous vous rappelons que le vote a été clôturé depuis hier sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous sommes le 22 décembre 2023, un jour. Merci, CP Souzi. Tout à l'heure, nous avons eu l'Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, nous avons eu un total de votants. Le nombre total de votants était de 1436. Suffrages valablement exprimés 1436. Taux de participation 44,86%. Et le premier, c'est le candidat numéro 20 avec 1167 voix. Le candidat numéro 3 avec 195 voix. Le candidat Martin Fayoulou, on n'a pas mis le candidat numéro 21, 30 voix. Le candidat Denis Mukwege, vous allez m'excuser, c'est pas bien classé ici. Denis Mukwege en Afrique du Sud a eu 31 voix, ou 31 voix. Floribert Anzouline en Afrique du Sud, il a eu 5 voix. Bolamba
Tony Cassius, 0 voix. Mbousse Falaï Georges, 1 seule voix. Franck Diongo, 1 seule voix. Constant Moutamba, 2 voix. Adolphe Nzito, 1 seule voix. Galassi Agré, 2 voix. Rajabo Tebao Soborabo, 1 seule voix. Et les autres candidats ont eu 0 voix. Donc voilà, pour l'Afrique du Sud, le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, 81,27%, c'est le vote qu'il a eu. Donc il est premier pour l'Afrique du Sud avec 1167 voix sur le 1436 suffrages valablement exprimés. Donc Félix Antoine Tshisekedi vient en tête des listes avec plus de 87% sur cette élection en Afrique du Sud. Voilà, ce sont ces premiers résultats provisoires pour le vote de la diaspora. Donc pour l'Afrique du Sud, Félix Antoine Tshisekedi est premier avec plus de 87% de suffrage exprimé, suivi de Moïse Katumbi Chapwe. Là, on attend le deuxième pays après l'Afrique du Sud. Vous savez, les suspens demeurent ici, dans cette salle. Les suspens demeurent ici, dans cette salle. On attend le deuxième pays. On attend le deuxième pays. Edith Chala, bonsoir. Bonsoir d'ici. Allez, le premier, on vient de vivre, l'Afrique du Sud vient donc de donner les résultats de ces élections. Félix Antoine Tshisekedi est premier, le numéro 20 avec plus ou moins 87% de voix. De suffrage exprimé. Oui, Jessica Bassele, je crois que la CENI a pris une idée géniale. Ceci permet de désamorcer la tension. Les gens peuvent suivre jour après jour la publication de ces résultats. L'Afrique du Sud déjà nous donne les premières tendances, 81,27% je crois pour Félix Antoine Tshisekedi, et puis 13% quelque chose pour Moïse Katumbi. Et puis les restes, c'est partage les pourcentages. C'est quand même exceptionnel hein, pour la première fois, un jour après les votes, on a le résultat alors que nous étions habitués à attendre plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est exceptionnel cette année. Je crois qu'on a réussi, c'est un palliatif parce que l'Internet circule, l'Internet est permanent. Il faut éviter que ceux qui veulent pêcher dans les eaux troubles ne trouve pas l'occasion. La CENI coupe ainsi l'herbe sous les pieds de ceux qui voulaient que ça ne marche pas. Vous constatez donc que le président de la Commission électorale nationale indépendante lui-même a remercié les électeurs de la République démocratique du Congo qui étaient très nombreux à voter, à aller au vote, mais aussi les personnels de la CENI. Alors là... Mais voilà, là nous sommes en Belgique. Le vote pour la Belgique, déjà les résultats sont là. 75,94%. Le nombre total, le votant, c'est 1430. Le suffrage valablement exprimé, 1422. Le taux de participation, 45,78%. Le candidat numéro 20, il a eu 75,94%. Voilà, Edith Chala, deuxième victoire du candidat numéro 20 après l'Afrique du Sud, la Belgique vient d'être donné également le secret de vote, pratiquement 76%. D'ici, disons que c'est assez curieux. Tu sais que on a l'impression que la diaspora est globalement... En termes de voix, le candidat numéro 20 a eu
1086 voix. Le candidat numéro 3 a eu 207 voix. Le candidat Denis Mukwege a eu 65 voix. Le candidat Martin Fayoulou, 52 voix. Anzoulini Floribert, 0 voix. Baende Jean-Claude, 0 voix. Joël Bile, 0 voix. Mbola Tony Cassius, 0 voix. Goussé Falay, 0. Franck Diongo, 1 seule voix. Ifoku Pouta Marie-Josée, 4 voix. Kazadi Rex, 0 voix. Kikouni 7, 0 voix. Majondo Patrice, 0 voix. Massalou André, 0 voix. Matata Mapon, 0 voix. Moudekereze Bissi, moi Justin, 0 voix. Moutamba Constant, 0 voix. Mouzito Adolphe, 2 voix. Ngalassi Kourissini Agré, 4 voix. Gila Enoch, 0 voix. Ngoy Ilunga Théodore, 0 voix. Kema Loli, 1 seule voix. Rajabo Seba Soborabo, 0 voix. Sesanga Deli, 0 voix. Et Noël Chani, 0 voix. Ça, c'est pour l'Afrique, la Belgique. Voilà, Inch'Allah, là, on vient de lire les résultats pour la Belgique. Oui, on a l'impression que ces projections démontrent que ceux qui regardent le pays de l'extérieur, en tout cas dans leur majorité, estiment que le pays est dans la bonne direction. Donner près de 75% des voix à Félix Antoine Tshisekedi, ça veut dire que c'est un satisfecit pour ceux qui regardent le pays de l'extérieur. C'est ce que ceux qui sont en Afrique du Sud ont fait également. Mais il faudrait tout simplement tempérer encore, garder... Allez, le Canada, là on est au Canada. Voilà. Le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, a eu plus de voix. Il a eu 217 voix sur un total de 300 votants. Les suffrages valablement exprimés 300, taux de participation 38%. Anzoulini Floribert a eu 0 voix. Baende 0 voix. Bile 0. Bolamba 0. Boussé 0. Diongo Franck 0. Fayoulou Martin 13. Ifoku 1 seule voix. Katumbi Moïse 54 voix. Kazadi Rex 0 voix. Kikouni 7 0 voix. Majondo Patrice 0 voix. Massalou André 0 voix. Matata Mapon 0 voix. Moudekereza Justin 0 voix. Mukwege Denis 10 voix. Moutamba Constant 0 voix. Mouzito Adolphe. Moutamba Constant, excusez-moi, 1 seule voix. Mouzito Adolphe, 1 seule voix. Ngalassi Agré 0 voix. Ilunga Théodore 0 voix. Kema Loli 1 seule voix. Rajabo Sobarobo 0 voix. Sesanga Deli 0 voix. Chani Noël 2 voix. Voilà, donc ici, ça c'est le Canada. Le Canada. J'étais en train de dire tout à l'heure qu'il ne faudrait pas que... il faudrait que les uns et les autres calment leurs ardeurs. En tout cas, ceux du candidat numéro 20, je crois qu'ils ont une avance évidente. Et les résultats qui sont publiés là de la diaspora ne représentent Pour pas... les USA,
Le nombre total de votants, c'est 161. Suffrage valablement exprimé, 161. Taux de participation, 41,49%. Le candidat numéro 20 a eu plus de voix, 127 voix, soit 78,88%. Le candidat Azulini Floribert, une seule voix. Baël Jean-Claude, 0 voix. Bill et Joël, 0 voix. Bolamba Tony, 0 voix. Boussé Georges, 0 voix. Diongo Franck, 0 voix. Fayoulou Madidi, 6 voix. Ifoku Marie-Josée, 3 voix. Katoumbi Moïse, 18 voix. Kazadi Rex, 0 voix. Kikouni 7, 0 voix. Madjondo Patrice, 0 voix. Massalou André, 0 voix. Matata Mapon, 0 voix. Moudekereza Justin, 0 voix. Moukege Denis, 6 voix. Moutamba Constant, 0 voix. Mouzito Adolphe, 0 voix. Ngalassi Agré, 0 voix. Gila Enoch, 0 voix. Ngoï Théodore, 0 voix. Kema Loli, 0 voix. Rajabo Tebaou, 0 voix. Sessanga Deli, 0 voix. Et Chani Noël, 0 voix. Et déjà la société des États-Unis, donc comme tu disais, hein, les gens ne doivent pas croire que le candidat numéro 20 a remporté par la France. Ça, c'est le premier tendance. Oui, Le candidat numéro 20 a eu 1697 voix, soit 85,58%, sur un total de votants de 1983. Suffrage valablement exprimé, 1983. Taux de participation, 34,6%. Anzouline Floribert, il a eu 0 voix en France. Baël Jean-Claude, 0 voix. Bilé, 3 voix. Bolamba Tony, 0 voix. Boussé Falaï, une seule voix. Diongo Franck, une seule voix. Fayoulou Martin, 101 voix. Ifoku Marie-Josée, 6 voix. Katoumbi Moïse, 110 voix. Kazadi Rex, 5 voix. Kikouni 7, une seule voix. Madjondo Patrice, 0 voix. Massalou André, 0 voix. Matata Mapon, 0 voix. Moudekereza Justin, 0 voix. Moukege Denis, 50 voix. Moutamba Constant, 0 voix. Mouzito Adolphe, 2 voix. Ngalassi Agré, 3 voix. Gila Enoch, 0 voix. Ngoy Théodore, 0 voix. Kema Loli, 0 voix. Rajabo Soborabo, 0 voix. Sessanga Deli, 2 voix. Et Chani Noël, une seule voix. Voilà, c'est pratiquement le 5 pays, hein, l'Afrique du Sud, la Belgique, le Canada, les États-Unis et la France. Ça fait 5 pays. Ce sont le premier résultat. C'est vrai que le candidat numéro 20 prend de l'avance sur les autres. Si vous voyez, c'est le candidat numéro 20 qui est en tête, suivi du candidat numéro 3. Donc, on va continuer à compiler ces résultats demain. Demain, ce sera certainement la République. Au nom de son Excellence, le président de la CENI, Denis Kadima, nous sommes arrivés à la fin et je tiens sincèrement à dire merci à tous les participants.
Ça, c'est la première étape et demain, nous allons poursuivre avec les résultats au niveau national. Je vous remercie. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Demain, ce sera au niveau national, donc province par province, ville par ville, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de ces capacités. Je crois que c'est une idée géniale de la Commission électorale nationale indépendante. Ça permet ainsi à tous les Congolais où qu'ils se trouvent de suivre ce processus depuis le début, mais aussi dans une très grande transparence. Nous savons que dans le passé, on a eu beaucoup de spéculations autour des résultats et c'est ce qui exacerbe les tensions dans la population. Je crois que cette pratique de la Commission électorale nationale indépendante est à saluer. Ça permet ainsi à celui qui pense que les résultats n'ont pas été bien comptabilisés dans un coin de la République de le faire savoir déjà tout de suite et que la CENI peut avoir la possibilité de revoir sa copie si jamais elle se trompe. Mais j'estime que c'est des exercices méticuleux de la Commission électorale nationale indépendante qui démontrent que le travail est fait dans le fond et qu'il n'y a pas de peur d'une quelconque contradiction. Il n'y a pas de peur de contradiction parce que ceci est rendu public dès ce soir déjà. Ceux qui ont voté à Bruxelles, ceux qui ont voté à Paris peuvent émettre de voix dissonantes si jamais ils se réalisent que les résultats qui ont été publiés ne reflètent pas la vérité. Je crois qu'avec cette méthode, à l'intérieur du pays, ici, je parle de la République démocratique du Congo dans son ensemble, nous allons avoir la possibilité, jour après jour, en tout cas jusqu'au 31 décembre, d'avoir les résultats de province après province. Et dans les provinces, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, vient de nous dire tout à l'heure que le tableau ici présenté ne va pas nous permettre d'aller jusque dans les très moindres détails. Il peut se limiter jusqu'au territoire. C'est déjà une très grande marge de progression pour la Commission électorale nationale indépendante. Ainsi donc, voici la Commission électorale nationale indépendante qui a réussi à... Il a pratiquement respecté la loi électorale, hein, parce que la loi électorale exige qu'on puisse publier le résultat bureau des votes par bureau des votes. Là, on a commencé par la Belgique, pardon, l'Afrique du Sud. On est allé au Canada, on a fait un tour aux États-Unis, on est descendu en France. Donc, les 5 premières villes, on vient de savoir, donc on peut se dire qu'aujourd'hui, le candidat numéro 20 a pris de l'avance sur tous les autres. Hein. On doit préciser que ce ne sont pas les résultats définitifs. Ce ne sont pas les résultats définitifs, et même, il faudrait dire à nos téléspectateurs, à certains de tempérer leurs ardeurs, mais aux autres de garder espoir, parce que ça ne représente même pas le 1% de l'électorat. Mais c'est déjà quand même quelque chose pour les candidats numéro 20 qui a démontré que sur les plans extérieurs, en tout cas pour les Congolais qui sont à l'extérieur, ils jouent encore d'une grande confiance dans une large majorité. Alors au pays, c'est demain que ça va commencer. Il faudrait que la même attitude caractérise les Congolais qui doivent suivre jour après jour, province après province, le déroulement de ce processus électoral d'ici Kabasele. Allez, merci Bichala. Je vais juste prendre passer Ligoli qui viendra justement pour commenter ses premiers résultats. On va se lever, patient va venir, on va terminer par là avant de prendre l'interview. Patient, on est en direct, viens. Patient. Avant de prendre l'interview du ministre de la Communication et Médias. Les journalistes, on va se relayer comme ça ici. Hein. Patient, c'est fait. Le premier résultat vient d'être affiché à ces écrans. L'Afrique du Sud, la France, les États-Unis, les Canadiens, le vote de la diaspora. Votre commentaire comme journaliste? Comme journaliste, je pense que le plus gros reste à faire. Il faut dire que pour ce qui a été donné, on est environ à 13 000 électeurs et que ce n'est pas représentatif de ce que sera le résultat final de ces élections et que le plus gros, évidemment, comme le disait la CENI, quand on prend la diaspora, c'était un vote pour tester, pour voir les capacités de la République démocratique du Congo à intégrer la diaspora dans la sociologie électorale de la République démocratique du Congo. Et donc, fort de cette expérience, je crois que pour le processus 2028, on pourra étendre, quitter les 5, enfin pas seulement quitter, mais en tout cas en plus de 5 pays, intégrer d'autres pays pour faire en sorte que la diaspora puisse vivre davantage la culture démocratique et les intégrer en fait dans l'écosystème électoral de la République du Congo. En tant que journaliste, pour moi, c'est une autre expérience également à couvrir, mais pour justement, ça permet de pouvoir tester la vitalité de la démocratie congolaise et aussi de tâter les pouls
de ce que pensent les Congolais de l'étranger. Alors une première en République démocratique du Congo, un jour après les votes, on a les résultats. Je crois que ça participe toujours à l'apprentissage de la démocratie. Hein, c'est pas un accomplissement en soi, c'est, on va dire, quelque chose qui a commencé aujourd'hui, qui doit être consolidé pour que davantage l'on puisse intégrer dans notre culture démocratique le respect des dates, le respect des l'heure, le respect des calendriers, mais également le fait de pouvoir mais vraiment respecter les électeurs. Ça ne sert à rien de pouvoir voter et attendre des jours plus tard pour avoir des résultats. Ça ne fait que, on va dire, encourager la violence, encourager la tension. Mais si on a les résultats juste après la publication, juste après le vote, ça permet à tout le monde de pouvoir voir et ensuite voir dans quelle mesure on peut préparer même déjà les éléments. Si on veut aller à la Cour constitutionnelle pour protester ou pour contester, au moins on aura déjà su et on aurait gagné le temps. Merci M. Nicodi, actualité.cd, donc on va se retrouver demain. Mesdames et messieurs, si vous avez l'accréditation de ces centres, les centres Bossolo, n'hésitez pas à venir demain vivre en direct le résultat des élections. Nous sommes au cœur de la présidentielle 2023. Je crois que tu devrais avoir 2-3 interviews à réaliser. Allez, merci beaucoup. On va courir, on va chercher maintenant le président délicatement pour tenter d'avoir les interviews après également cette présentation. Ben d'accord, moi aussi, je vais chercher à voir le président Denis Kadima pour justement suivre, c'est pour avoir les premières impressions après cette publication. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct ici depuis les centres Bossolo où nous vous faisons vivre les résultats de cette élection présidentielle. On revient dans quelques instants pour 2-3 interviews avant de se séparer.